Bonjour, je me présente, Saoudi Abdellatif. Bienvenue dans le cours de Bac 2 SVT SPC, mathématiques, avec des questions-réponses et des exercices corrigés et toujours un rappel du cours pour réussir votre bac. Bonne chance à tous. Dans cette séance vidéo, nous avons affaire à un exercice concernant l'intégration par partie. Tout d'abord, je vais vous expliquer le principe et la formule de l'intégration par partie. Alors, on a la propriété suivante. Si on a U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I AB. Et U', c'est-à-dire la dérivée de U, et V', la dérivée de V, de fonctions qui sont continues sur le même intervalle I AB, on a la propriété suivante. L'intégrale de A à B de U, V, prime dx est égale à U fois V de A à B moins l'intégrale de U' V dx de A à B. Alors, pour calculer cette intégrale, tout d'abord, il nous faut un choix au départ. Qu'est-ce qu'on va attribuer à U et qu'est-ce qu'on va attribuer à V'? La solution se trouve ici dans ce mot-là, le mot qui est ALPES, qui se compose de 5 alphabets. C'est ALPES. Chaque alphabet désigne une fonction ou bien plusieurs fonctions. Le mot A, il désigne les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, c'est l'arc sinus, l'arc cosinus et l'arc tangente. Pour cet alphabet-là, il faut l'oublier maintenant. Vous le verrez prochainement. Pour le mot L, c'est la fonction logarithme n'est pas rien. Et pour P, il désigne les fonctions polynômes. Pour la fonction E, il désigne la fonction exponentielle. Et pour S, il désigne les fonctions trigonométriques. Fonction sinus, et fonction cosinus et fonction tangente. Donc, pour calculer cette intégrale-là, la fonction que j'attribue donc à U, c'est celle qui se trouve toujours à gauche. Et V', c'est l'expression qui vient après. Ça devient alors très simple. Je vais vous donner une pause et puis on reprend pour faire la correction de cet exercice. On passe maintenant à la correction de notre application. On commence par l'intégrale I. Alors, j'utilise l'intégration par partie. 0,1 x moins 1 expo 2x dx. J'ai le produit de deux fonctions x moins 1 fois expo 2x. Alors, quelle fonction j'attribue à U et quelle est l'autre à V'? Alors, d'après la formule ALPES que j'ai déjà citée, c'est la fonction polynôme qui précède. Donc, U, c'est x moins 1. Et j'attribue à V' la fonction expo 2x. Alors,
La dérivée de la fonction u, c'est u' qui est égale à 1. Et une fonction primitive de la fonction expo de x, c'est v est égal à 1 demi expo de x, car on sait bien que une primitive de la fonction expo alpha x, c'est la fonction 1 sur alpha expo alpha x, d'où l'intégrale i, j'utilise la propriété, elle est égale à u fois v, donc j'ai u fois v, c'est x moins 1, fois 1 demi expo 2x, de a à b, c'est-à-dire de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1, c'est 1 demi, voilà, 1 demi, expo 2x, expo 2x, dx, c'est-à-dire u fois v, et ici on a u', 1 fois v'. Alors, ça c'est facile à calculer, c'est-à-dire elle est égale, je remplace par 1, 1 moins 1 c'est 0, fois 1 demi c'est 0, 1 moins, ici je remplace par 0, 0 moins 1 c'est moins 1, 0 moins 1 c'est moins 1, voilà. Et 1 demi expo de expo 0, 2 fois 0 c'est expo 0 c'est 1, donc c'est 1 demi. Un moins, ici je fais sortir 1 demi de l'intégrale 0,1 expo 2x dx. Ici elle est égale à plus 1 demi moins 1 demi. La fonction primitive de expo 2x c'est 1 demi expo 2x de 0 à 1. Elle est égale à 1 demi moins 1 quart expo 2 fois 1 c'est e carré moins, je remplace ici par 0, expo 2 fois 0 c'est expo 0 c'est 1, est égal à 1 demi moins 1 quart expo carré plus 1 quart. Elle est égale 1 quart plus 1 demi, c'est 3 quarts moins 1 quart expo au carré. Elle est égale à 3 moins e carré sur 4. Pour la deuxième application, je pose ux, elle est égale à la fonction x qui est une fonction polynôme, et j'attribue à cos x, c'est la fonction v'x qui est égale à cos x, d'où u'x, elle est égale à 1, et v de x, une fonction primitive de la fonction cos 3x, elle est égale à 1 sur 3 sinus 3x, d'où l'intégrale j, elle est égale à u fois v c'est x sur 3 sinus 3x de 0 à pi sur 6 moins, c'est u fois v, donc u'v'x, je fais sortir un tiers, l'intégrale de 0 à pi sur 6 de sinus 3x dx est égal à x sur 3 sinus 3x dx.
3x de 0 à pi sur 6. Et ici, moins 1 tiers. Ici, on a l'intégrale de sinus 3x dx de 0 à pi sur 6. Alors, il faut trouver une intégrale de sinus 3x. On a un petit rappel. Je passe au cercle trigonométrique. Voilà l'axe du cosinus. Et voilà l'axe du sinus x. Ici, j'ai moins sinus x. Ici, j'ai moins cos x. Concernant les fonctions dérivées et les fonctions primitives des fonctions trigonométriques, dans le cercle trigonométrique, on a l'axe du cosinus et ici, l'axe de la fonction sinus. Si je tourne dans le sens, celui-là, contraire d'une aiguille d'une montre, alors j'ai affaire à une fonction primitive. Contrairement, si je tourne suivant le sens d'une aiguille d'une montre, je trouve la fonction dérivée. D'où ici, une fonction primitive de la fonction sinus 3x, c'est moins. Alors, moins 1 sur, voilà, j'ai la fonction sinus, la voilà. Ici, c'est la fonction primitive dans ce sens-là. Alors, c'est moins 1 tiers cos 3x, les bornes 0, pi sur 6. Alors, elle est égale à x sur 3 sinus 3x moins, je fais sortir à moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois moins 1 tiers, c'est plus 1 neuvième. Et cos 3x, le tout, 0, pi sur 6. Donc, je remplace par petit a qui est égal à pi sur 6. Donc, pi sur 6 sur 3. Et sinus 3 fois pi sur 6, c'est sinus de pi demi. Plus, je remplace x par pi sur 6, c'est 1 neuvième. Et cosinus de 3 fois pi sur 6, c'est cos de pi demi. Et cos de pi demi, c'est 0, donc fois 0. Et moins. Je remplace x par 0. 0 sur 3, c'est 0 fois sinus de 0, c'est 0. Et ici, c'est plus. Je remplace 1 neuvième fois cos de 3 fois 0, c'est cos 0. Cos 0, elle est égale à 1. Donc, plus 1 neuvième. C'est-à-dire, ici, pi sur 6 sur 3, c'est pi sur 18. Fois sinus de pi demi, c'est 1, plus 1 neuvième fois 0, c'est 0, moins 1 neuvième, moins 2 sur 18, et enfin, j est égal à pi moins 2 sur 18. Pour l'intégrale k, qui est égale à l'intégrale de 0 à racine de 3 t3 sur racine de 1 plus t carré dt, je décompose cette expression-là, c'est-à-dire t3 sur racine de 1 plus t carré, je la pose est égale à t fois t carré sur racine de 1 plus t carré, afin de trouver une primitive qui est fondamentale. Donc, je pose
UT, elle est égale à T carré. Et V'T, elle est égale à T sur racine de 1 plus T carré. D'où U'T est égal à 2t, c'est une fonction polynôme, et je connais bien une primitive de la fonction t sur racine de 1 plus t carré, c'est racine de 1 plus t carré. D'où l'intégrale k, elle est égale à u fois v, c'est-à-dire u fois v, c'est-à-dire t carré fois racine de 1 plus t carré, les bornes c'est 0 et racine de 3, moins l'intégrale de u'vt, de 0 à racine de 3, l'intégrale de u', c'est-à-dire de t fois racine de 1 plus t carré, et dt est égal à t carré racine de 1 plus t carré de 0 à racine de 3 moins. Ici, on a 2t. Je constate que 1 plus t carré prime, elle est égale à 2t. Donc je la remplace, 0 racine de 3, 1 plus t carré prime fois racine de 1 plus t carré. Et là, on a une fonction primitive de cette fonction-là. On sait que d'après le tableau des fonctions primitives usuelles, on a une fonction primitive de la fonction u à la puissance r x fois u'x, sa primitive est la fonction 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1. D'où k elle est égale t carré racine de 1 plus t carré de 0 à racine de 3 moins l'intégrale de 0 à racine de 3, 1 plus t au carré prime, et 1 racine de 1 plus t carré, c'est en fait c'est 1 plus t au carré de tout à la puissance 1 demi dt, elle est égale à t au carré racine de 1 plus t carré de 0 à racine de 3 moins j'utilise cette propriété-là, alors elle est égale à 1 plus le t carré fois 1 sur 1 demi plus 1. Donc 1 sur 1 demi plus 1, c'est 1 sur 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers, fois u à la puissance, cette fonction-là c'est u à la puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1 plus t carré, de tout à la puissance 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Les bornes sont 0 et racine de 3. Elle est égale. Ça, lorsque je remplace par racine de 3 au carré c'est 3, fois racine de 1 plus 3, c'est 4, racine de 4 c'est 2 fois 3, c'est 6, et moins, ici je remplace, donc on a c 2 tiers, fois 1 plus 3 demi, c'est 9 demi, ou bien 1 plus t carré. Je passe au dernier intégral qui est L, qui est égal à l'intégrale
de 1 à E de 2x moins 1 ln x dx. Donc je pose ux, elle est égale à ln x, c'est bien la fonction ln qui précède la fonction qui est polynôme dans la formule Alpes. Donc v'(x), elle est égale à 2x moins 1, alors on a u' les x est égal, c'est bien 1 sur x, et vx, elle est égale à x carré moins x, d'où L, elle est égale à uv, u et v, c'est-à-dire ln x fois x carré moins x fois ln x de 1 à e moins l'intégrale de u' x fois vx, c'est-à-dire 1 sur x fois x carré moins x dx de 1 à e, c'est-à-dire x carré moins x ln x de 1 à e. Et ici on a, après simplification, moins l'intégrale de 1 à e de x moins 1 dx, elle est égale à x carré moins x ln x moins l'intégrale de x, c'est 1 demi x carré, donc moins 1 demi x carré. L'intégrale de 1, c'est x moins c'est plus x de 1 à e, qui est égal, lorsque je remplace premièrement par e, donc e carré moins e facteur de ln e c'est 1, c'est e carré moins e, le tout multiplié par ln e c'est 1, donc c'est e carré moins e, et moins 1 demi e au carré plus e à moins, je remplace par 1, 1 moins 1 c'est 0 fois ln de 1 0 0, et moins 1 demi fois 1 c'est moins 1 demi plus 1. Donc ici moins e plus e, et e carré moins 1 demi e carré, c'est 2e carré moins e carré sur 2, c'est e carré sur 2, e carré sur 2, et ici on a 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. Je peux factoriser par 1 demi, facteur de e carré moins 1. Et merci pour votre attention.